Je vais vous raconter l'histoire du coq de mon grand-père. Il s'appelle Giorgio. Il porte des boucles d'oreilles, un blouson en cuir, et des lunettes de soleil. Et quand tout le monde est rassemblé, Giorgio, il prend sa guitare électrique. Oui. Et il se met à chanter. Cococorico, 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 go! Cococorico, 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 go! Mais un jour, au pied du tas de fumée, il y a quelqu'un de louche, de bizarre qui attend Giorgio. C'est Freddy. Oui, Freddy le renard. Cette fripouille, avec son survêtement déchiré et son œil au beurre noir. Mais Freddy, il court tellement vite. Freddy, il traverse la cour de la ferme. Freddy, il court sur le chemin. Freddy, il traverse le bois. Et quand il est bien loin, il ralentit le pas. Au-dessus du chemin, il y a un pré. Et dans le pré, il y a Jenny. C'est la jument. La jument, vous savez ce que c'est? C'est la femme du cheval. Oui. Eh bien, Jenny, elle est en train d'écouter de la musique. Jenny, elle a sur ses oreilles un casque. Et dans le casque, qu'est-ce qu'elle écoute, Jenny? Eh bien, la chanson qu'elle préfère. Cococorico, 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 go! Cococorico, 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 go! C'est une poule qui s'appelle Madame Jacotte. Et Madame Jacotte, attention, elle aussi, c'est pas une poule comme les autres. Cette poule, vous voyez, elle habite en ville. Dans un quartier qui s'appelle la Caquetterie. L'immeuble de Madame Jacotte, il se trouve au numéro 4 de la rue des Canetons. Au 4e étage, il y a l'appartement de Madame Jacotte. Aujourd'hui, pour midi, elle va cuisiner une pizza. De quoi est-ce qu'elle a besoin, Madame Jacotte, pour cuisiner sa pizza? De la pâte à pizza. Tomates, pâte à pizza, du jambon. Et au bout de plusieurs heures, une délicieuse odeur de pizza gratinée envahit la cuisine de Madame Jacotte. Cette odeur, elle envahit tout l'appartement de Madame Jacotte. Tous les appartements de l'immeuble de Madame Jacotte. Non seulement vous voulez pas venir m'aider, mais en plus vous voulez manger de ma pizza. Madame Jacotte a envie de leur claquer la porte au nez. Mais elle ne le fait pas parce qu'à ce moment-là, il y a une petite voix qui lui dit « Réfléchis, réfléchis bien ». Une petite voix dans sa tête qui lui dit « Une pizza, c'est quand même meilleur quand on la mange à plusieurs ». Alors Roméo, pour se distraire, il va se promener dans la forêt. Puis à 4 heures, il a envie de goûter. Et pour son goûter, Roméo, ce qu'il aime bien, c'est un ver de terre bien gras. Vous mangez pas de ver de terre pour le goûter, vous? Vous êtes bizarre, sacrément bizarre. Et dans le carrosse du roi, il y a... il y a le roi, avec sa couronne de travers, avec son menton poilu et gras,
Alors il est moche. avec son gros bidon. Avec un bouton sur le nez. Oui, un gros bouton purulent sur le nez. Roméo s'assied sur le coussin en velours du roi. Il est tellement bien. Il est tellement fatigué. Il se met à dormir. Le roi se dit, c'est le moment de l'étouffer. Le roi veut l'étouffer avec ses grosses fesses en s'asseyant sur lui. Alors imaginez le roi en train de s'asseoir sur son trône. Et sous les plumes du coq, il y a quelqu'un qui se réveille à ce moment-là, quelqu'un qui lève la tête. La guêpe, elle le voit au-dessus de sa tête. Ouh là 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 là! Les grosses fesses du roi qui se rapprochent. Roméo prend la pièce avec son bec. Et avant de s'envoler, vous savez ce qu'il fait sur la tête du roi? Un gros caca. Les poulets se préparent pour la castagne. Ils mettent leur blouson en cuir, ils prennent leur pistolet à eau et dans le poche du blouson, ils mettent une grosse poignée de pétards. Et ils y vont. Ils se mettent à marcher. Et pour se donner du courage, ils se mettent à chanter. Crête raide, allez crête raide, on vous plumera. Crête raide, allez crête raide, on vous plumera. C'est le gros matou des bois, avec son poil gris et gras, avec son bandeau sur l'œil droit, avec sa bouteille de pinard. Gros matou des bois, c'est à la broche qu'on te croque. Gros matou des bois, on n'a pas du tout peur de toi. Matou du malheur, attention à tes fesses, sinon tu vas voir le résultat. Et c'est pour ça maintenant que les poulets, les petits poulets, eh ben, au lieu de se battre, vous savez ce qu'ils font? Ils chantent, oui. Et je vous propose que nous nous quittions sur une chanson. Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Et c'est moi qui m'en vais. Et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté.